Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu un émissaire de son homologue mauritanien. Toujours dans l'actualité nationale, l'ambassadeur de la Palestine s'exprime à l'occasion de la commémoration de la Nakba. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction Proche-Orient, où l'ONU et les Palestiniens dénoncent le blocus israélien imposé à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République un émissaire porteur d'un message écrit de son homologue mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani. L'émissaire reçu par M. Saïd Ould Bouh est le ministre de l'économie et des finances de ce pays. Révélé au public, le message dont il est porteur a trait à une demande officielle de la Mauritanie à la République de Djibouti dans le cadre de sa candidature à la présidence de la Banque africaine de développement, post-renouvellement à l'issue d'une élection qui aura lieu en fin du mois de mai en cours. Rappelons que le président Guelleh a d'autant plus apporté une suite positive à cette doléance que notre pays compte déjà parmi les 5 États à l'origine du parrainage de la candidature mauritanienne au poste de la présidence de la Banque africaine de développement. Outre ce premier volet, l'audience servit de cadre aux deux parties pour élaborer un large horizon des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, aux nombreuses similitudes dans un socle de valeurs, de langues et de cultures. Rappelons que les discussions ont également été étendues à l'échange d'expériences et d'expertise sur une pluralité des thématiques d'intérêt majeur pour les deux nations. L'émissaire mauritanien a rappelé qu'il est l'envoyé spécial de M. Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, auprès de son frère, ami, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Le message, a-t-il dit, concerne en premier lieu les relations bilatérales fortes et toujours prospères entre la Mauritanie et Djibouti. En deuxième lieu de cette lettre est la demande de la Mauritanie à Djibouti pour soutenir la candidature aux élections de la Banque africaine de développement. Le candidat mauritanien, un ancien ministre de l'économie de la Mauritanie, et pendant 10 ans, il a été président de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. La Mauritanie et Djibouti sont deux pays arabes et africains qui partagent un avenir commun, a-t-il dit, les rassemble et leur implication certaine dans les organisations régionales, continentales, arabes et islamiques, une implication active qui fera toujours l'objet des coordinations entre nos deux dirigeants, a-t-il indiqué l'émissaire mauritanien. De son côté, le candidat mauritanien aux banques africaines de développement indiquait concernant la question sur la vision de la Banque africaine, cette vision s'articule autour des 4 points principaux. À savoir, le premier point est de doubler ou de décupler les montants des financements de la Banque africaine de développement. Le deuxième point est de réorganiser les priorités financières africaines, ainsi renforcer la coordination entre les institutions financières africaines. Troisièmement, a-t-il indiqué, s'efforcer de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes sur le continent africain. Et le quatrième volet, enfin, c'est de développer les infrastructures, accroître la valeur ajoutée des produits africains dans 5 candidats, 5 pays africains. Bien entendu, le nombre de pays votants est de 21 pays, a-t-il indiqué le candidat mauritanien au poste de la Banque africaine de développement. Eh bien, pour plus de précision, écoutons le ministre des Finances. Un plaisir et un honneur d'accueillir des amis, des frères de la Mauritanie, en particulier donc de mon collègue et frère ministre de l'économie et des finances de la Mauritanie, mais également de mon ancien et vieux ami et collègue, Dr Sidi, qui aujourd'hui, et c'est l'objet de la visite de nos frères, porter donc le drapeau en termes de candidature pour prochainement la présidence de la Banque africaine de développement. Donc c'est le processus actuel.
le président a reçu les messages personnels de son homologue président de la République de Mauritanie. Et non seulement pour marquer le soutien, parce que Djibouti a été parmi les 5 pays qui ont parrainé la candidature de Dr Sidi à la Banque africaine de développement. Et nous estimons également que Djibouti va également faire tout le nécessaire pour accompagner la candidature et donc travailler avec Dr Sidi pour qu'il puisse accéder à cette fonction très importante pour l'Afrique. Et donc, c'est dans ce sens-là que le président a répondu qu'il va accompagner activement la candidature de Dr Sidi. D'autres actualités nationales, cette fois-ci c'est le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, qui a pris part à la réunion de haut niveau sur le maintien de la paix qui s'est tenue du 13 au 14 mai à Berlin, co-organisée par la République de Djibouti. Co-organisé plutôt par la République fédérale d'Allemagne et par les Nations Unies. Les ministres étaient à la tête d'une importante délégation constituée par l'ambassadeur de la République de Djibouti en Allemagne, M. Yassine Hussein Ali, ainsi que de hauts responsables du ministère de la Défense et de l'ambassade de Berlin. Le ministre a prononcé une déclaration dans laquelle il a rappelé le rôle majeur que joue la République de Djibouti dans le renforcement de la sécurité et de la paix régionale et internationale. Il a souligné que Djibouti, depuis des décennies et 3 décennies, a pris part à plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique, sur d'autres continents, qu'il continuera à le faire. Le ministre a insisté sur la nécessité de réformer les opérations de maintien pour adopter aux situations de conflit asymétriques et aux nouvelles menaces. En marge de la réunion qui s'est tenue à Berlin et organisée par la République fédérale d'Allemagne sur la réunion de haut niveau sur le maintien de la paix, le ministre fédéral allemand de la Défense, avec lequel il s'est entretenu sur le rôle de Djibouti des pays stabilisateurs de la région et de la Corne d'Afrique de la mer Rouge. Les 2 ministres ont convenu d'engager un dialogue pour un renforcement des relations de coopération entre les 2 ministères de la Défense. Ils ont également souligné l'importance des opérations de maintien de la paix, dont le renforcement de la sécurité de la paix, indispensable pour tout développement économique et durable. Retour à Djibouti, où la cérémonie militaire, avec ses défilés, ses prises d'armes et coutumes, donne une image de rigueur, de force et de cohésion et de discipline aux armes, a rappelé le général de corps d'armée Zekericher Ibrahim à l'aube du 15 mai, à partir de 3 h du matin, lors de la répétition générale qui s'est tenue au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli, à l'occasion de l'approche du 6 juin et du 27 juin, qui représentent respectivement le 48e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne et le 48e anniversaire de l'indépendance de notre chère nation. À cet effet, le chef d'état-major général des armées s'est rendu en ce lieu très tôt de la journée pour encourager et apprécier le niveau des personnels défilant des forces de défense et de sécurité. Rappelons qu'au total, 1604 défilants étaient présents à cette répétition générale. À cet égard, le rituel, la gestuelle ont bien été exécutés et n'ont pas été sans effet aux yeux des officiers de l'état-major en tribune et des différents observateurs présents à cet événement. Rappelons que l'ordre de passage de cette répétition était cela suivant: au rythme de la musique, la troupe musicale de l'armée djiboutienne, les porte-drapeaux, les personnels féminins des armées, la garde républicaine, la gendarmerie nationale, entre autres, étaient les gardes-côtes, l'académie militaire interarmée d'Arta et l'armée de l'air, au rythme de leur voix, ainsi que le régiment d'artillerie, la direction centrale du matériel. En deuxième lieu, c'était le régiment du quartier général, le régiment blindé des services attachés, la police nationale, les forces d'action rapide, le bataillon d'intervention rapide et enfin la compagnie para-commando. La répétition générale s'est terminée avec les appréciations du chef d'état-major général des armées qui a félicité la performance des exécutants et de l'excellent travail des coordinations et des organisateurs. Néanmoins, le CMG a précisé que la perfection était loin d'être atteinte et que les efforts seront doublés jusqu'au jour J.
الوادي مركيان عسكري قلا عرلي نولينا هاي يبقوا قدرتون وقذا حساري مقتهي الوادي مركيان عسكري قلا عرلي نولينا هاي يبقوا قدرتون وقذا حساري Santé à présent, où dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est rendu dans la sous-préfecture de Konagar, dans la région d'Obok, afin d'évaluer les infrastructures sanitaires locales, écouter les besoins des populations. Accueilli chaleureusement par les autorités régionales, notamment le préfet de la région Moussa Adel Migani, le vice-président du conseil régional Ahmed Ali Mohamed, le médecin-chef de la région de Bok, Dr Hassan Ibrahim Mohamed et la population. Le ministre a salué le travail réalisé sur le terrain, notamment par la caravane médicale spécialisée des gens en place depuis 2 jours, composée des médecins généralistes, spécialistes. Elle a offert des consultations gratuites à des centaines de patients. Cette visite a également été l'occasion pour le ministre d'annoncer une nouvelle mesure forte, le recrutement local d'infirmiers et de sages-femmes dans les zones reculées pour un service de santé plus proche et durable. 2 jeunes originaires de Korangar ont déjà été recrutés. Enfin, un temps d'échange direct avec les notables, les femmes, les jeunes de la localité ont permis au ministre de réaffirmer l'engagement du gouvernement à rapprocher les services essentiels de tous les citoyens, même dans les zones les plus éloignées. Ainsi, le ministre a salué le travail réalisé sur le terrain, notamment par les caravanes médicales spécialisées qui a été déjà mise en place depuis 2 jours, composée de médecins généralistes et spécialistes. Cette caravane, rappelons-le, a été offerte des consultations gratuites à des centaines de patients. Cette visite a également été l'occasion pour le ministre d'annoncer une nouvelle mesure dans cette sous-région où le recrutement local d'infirmiers et de sages-femmes dans des zones reculées pour un service de santé plus proche et durable. Du nord, on passe vers le sud du pays où le ministre des Infrastructures de l'Équipement, Dr Hassan Mohamed Ibrahim, a effectué une visite officielle sur le tronçon d'Oudoub Alalé à Al-Haoussa de la route nationale numéro 1 dans la région d'Ali Sébié. Cette visite marque l'achèvement de la première phase des travaux de réhabilitation portant sur un linéaire de 5 km. Accueilli à son arrivée par le préfet de la région Abdelmalik Mohamed Banoïta et le président du conseil régional Chamak Hassan Aleh, le ministre était accompagné de ses collaborateurs techniques ainsi que de plusieurs responsables dont le directeur général de Djibouti Port Corridor Road, Abdi Ibrahim Farah, et le directeur général de l'entreprise Al Nasri chargé de l'exécution des travaux. La délégation a inspecté les ouvrages hydrauliques réalisés sur le site avant de parcourir la section réhabilitée afin d'évaluer la qualité des finitions. Visiblement satisfait des travaux réalisés, le ministre a tenu à rappeler l'importance capitale de la route nationale numéro 1 dans le développement économique du pays, rappelant que la route nationale numéro 1 est bien plus qu'une route, c'est l'artère vitale de notre pays. Elle relie la capitale à nos régions de l'intérieur et de notre partenaire économique, à savoir l'Éthiopie. Soulignant le rôle stratégique et logistique des axes empruntés quotidiennement par des milliers de véhicules. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à moderniser les infrastructures routières, notamment cette route vous appartient. Prenons soin, a-t-il lancé l'attention des populations locales et des futurs usagers. Eh bien, le ministre
a également salué le professionnalisme des équipes techniques, des ouvriers mobilisés, insistant sur l'importance de la qualité, du respect des délais et de la transparence dans la conduite des travaux. Écoutons le ministre. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ici, à l'occasion de cette visite de terrain, pour voir quand même des visus de travaux réalisés. La première phase des 5 km était finalisée. La réalisation de cette route va continuer jusqu'à 10 km. Les travaux ont été bien réalisés et je félicite cette entreprise locale à Nasr. Et surtout, je remercie le préfet d'Ali Sabié et le président du conseil, le directeur général d'IPCR, représentants de l'entreprise qui sont avec nous, qui sont présentes et qui ont participé à cet événement d'importance capitale. Je demande au préfet et au président des régions de sensibiliser les populations sur la nécessité de travailler, de soutenir les entreprises. Et nous demandons aussi à ce que les populations locales nous accompagnent dans le développement. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi à l'occasion du 67e anniversaire de la Nakba, l'ambassadeur de la Palestine à Djibouti, M. Rouaid Abu Hamcha, a prononcé un discours dans lequel il a abordé l'histoire de la cause palestinienne et passé en revue les violations israéliennes contre le peuple palestinien. Déterminez nos chers frères et sœurs, ainsi que notre peuple de la République sœur de Djibouti. Nous vous saluons, a-t-il dit, pour vos dirigeants et votre peuple, d'ici, depuis l'ambassade de l'État de la Palestine en République de Djibouti. Nous nous adressons aujourd'hui, alors que nous commémorons le 77e anniversaire de la Nakba du peuple palestinien, pour nous souvenir d'histoire, de douleur, de résilience, d'une histoire qui nous rappelle que la cause palestinienne n'est pas seulement un souvenir qui passe devant nous chaque année, mais plutôt une blessure qui continue de saigner, une conscience humaine, vivante et de droits usurpés qui n'ont pas encore été restaurés. Le 15 mai 1948, le peuple arabe palestinien a été le témoin de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne. Plus de 750 000 Palestiniens ont été déplacés de leur foyer. 531 villages ont été détruits. Des dizaines de massacres ont été commis contre eux. Ils ont été déracinés et déplacés aux quatre coins du monde. Il s'agit là d'une tentative de mettre en œuvre des slogans du projet d'occupation sioniste. L'histoire de la géographie qui réfute ces slogans et expose leurs faussettes de la tromperie de la machine du propagande du système d'occupation sioniste. Mais malgré tout, les difficultés, le peuple palestinien restait un seul peuple invisible. Il a planté les oliviers de son pays dans son cœur, a porté les pierres de sa terre comme un symbole de constance et a élevé le drapeau au-dessus de toutes les blessures. D'autre part, l'ambassadeur Abu Hamcha a salué la politique du gouvernement djiboutien à l'égard des constantes nationales palestiniennes, adressant ses sincères remerciements et sa reconnaissance au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien indéfectible à la cause du peuple palestinien. À cette occasion, nous adressons nos salutations, nos remerciements et notre gratitude au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, dont les directives ont joué un rôle déterminant dans toutes les formes de solidarité avec le peuple palestinien en République de Djibouti. Cela est conforme à ces directives, selon lesquelles la cause palestinienne doit être une constante dans la politique étrangère de Djibouti, dans tous les forums internationaux et régionaux. C'est pourquoi nous disons toujours qu'à Djibouti, il existe une harmonie complète entre les positions populaires officielles sur la question palestinienne. Dès les premiers instants de l'agression sioniste contre notre peuple palestinien, en général, dans la bande de Gaza en particulier, la voix de Djibouti s'est élevée pour soutenir la cause palestinienne. Elle a été l'un des premiers pays à condamner cette agression. C'est coordonné avec un certain nombre des pays amis, dont l'Afrique du Sud, le Bangladesh, les Comores et la Bolivie, pour soumettre une demande à la Cour pénale internationale afin qu'elle enquête sur le crime de guerre, le crime de génocide en Palestine et à Gaza. Sur cette base, des mandats d'arrêt ont été émis contre les dirigeants de l'entité sioniste. Djibouti a gagné politiquement, moralement et nationalement. Au terme de discussion, nous affirmons que la cause palestinienne n'est pas seulement une question du territoire. La Palestine est une cause juste de l'histoire d'un peuple. La cause palestinienne est devenue un test de moralité dans le monde, un test de conscience mondiale. De là, nous passons au nord du pays, où le conseil régional de Tadjoura a organisé un atelier dédié au développement de l'agro-pastoralisme animé par un expert international venu du Cameroun, Hamadou Adama. L'atelier a été co-présidé par le préfet Mohamed Abbas et le président du conseil régional de Tadjoura,
Plusieurs représentants des services concentrés ont assisté à cet atelier, notamment le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de la Culture et de l'Élevage, l'éducation et la jeunesse, destiné aux jeunes, aux femmes et aux occasions locales. Cet atelier visait à initier les participants au fondement de l'agropastoralisme, un secteur porteur d'avenir malgré les conditions difficiles de notre région. L'expert travaillera pendant une semaine avec le président Omar Hussein et son équipe afin d'échanger et réfléchir sur les pistes de développement agropastoralisme adapté au contexte de Tadjoura. Un grand merci, a-t-il dit, à tous les participants pour leur expertise et leur engagement. J'ai été invité par le conseil régional de Tadjoura et du coup, le panafricanisme qu'on a toujours prôné, si on veut développer une Afrique, il faut qu'on aille vers les frères qui ont besoin de notre expertise. C'est le pourquoi aujourd'hui je suis à Tadjoura et surtout un grand merci au président. Et on a travaillé avec toute l'équipe. Et on a pris un certain nombre d'informations qui nous permettraient d'apporter des solutions aux difficultés des éleveurs et des agriculteurs de la région. Merci. Eh bien, dans l'actualité, ce qui domine à travers le monde, je vous le disais, l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a critiqué l'Israël pour la poursuite du blocus de la bande de Gaza. Miri Mohamed. Et rappelons-le, toujours dans l'actualité, elle a indiqué qu'Israël a commencé à bloquer l'entrée dans l'aide humanitaire à Gaza après la fin d'un accord de cessez-le-feu il y a plus de 10 semaines. Israël bloque ouvertement et effrontement l'aide humanitaire d'Israël depuis plus de 2 mois maintenant. Il s'agit là d'une famine artificielle, a déclaré Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies devant le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la forme la plus humaine de torture et de meurtre, a-t-il poursuivi. Avant le blocus, les Nations Unies et d'autres agences de l'aide internationale s'occupaient de l'acheminement de l'aide dans l'enclave. Toujours dans l'actualité internationale, oui, des enfants travaillent encore dans plusieurs parties du globe. Le phénomène concerne 160 millions d'enfants. 119 millions travaillent dans des conditions dangereuses. Des chiffres publiés par l'Organisation internationale du travail. Le secteur primaire est celui qui emploie le plus d'enfants. La question a été évoquée mardi lors du dialogue interactif informel sur le thème « L'enfance dans la dignité ». Éliminer le travail des enfants sur toutes ses formes. Rappelons le recrutement forcé et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous place sur nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.